Et coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Il a plu chez nous hier. Après le live, ça a pété. Le tonnerre, les éclairs. Du coup, ça nous a un petit peu rafraîchi. À 10h, il fera chaud. Mais c'est pas grave, c'est l'été, on est en forme, on est en pleine santé, tout va bien. Oh là là, regardez comme c'est beau. L'amour inconditionnel et le bonheur. Ah mais c'est magnifique. Hein. Attendez, je vous pousse un peu, pardon. Sinon je vais en avoir jusqu'à dans les genoux des cartes. C'est beau, hein. Et on me parle de la montagne, vous êtes en train de gravir une montagne là. C'est magnifique. Santos. Santos. Excusez-moi parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et le chat est en face. Non. Tu arrêtes. Excusez-moi. Et on nous parle de la tour là. Vous êtes en train de gravir de montagne pour aller quelque chose qui va durer dans le temps. Pour aller vers quelque chose de beau et de durable. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ça veut dire que vous vous êtes mis en action. Alors, on parle de l'énergie féminine, là. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci, encore? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Attendez, c'est qui est tombé en premier. On nous parle que vous allez vous déplacer. Alors, soit vous vous déplacez pour aller chercher votre bonheur ou quelque chose, soit vous vous déplacez énergétiquement. C'est-à-dire que vous vous projetez dans quelque chose de positif pour vous. Et on me dit que vous allez avoir la récolte là. Oui, parce que vous avez fait peau neuve. Vous avez compris qu'il fallait vous réparer un petit peu pour pouvoir vous projeter dans quelque chose de meilleur pour vous. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une femme ou d'une énergie féminine, pardon. On va aller regarder ça tout de suite. Ouais, vous allez avoir des bonnes nouvelles de cette femme-là. Ça peut être quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être par rapport au boulot, par exemple, si vous avez affaire à une femme, c'est ok. Et on me dit que vous êtes resté fidèle à vous-même, ou vous restez fidèle à vous-même, c'est très bien. Dans une société qui fait que porter des masques et rester fidèle à vous-même. Parce qu'au moins, vous êtes entouré des bonnes personnes, des personnes qui sont bonnes pour vous. Parce que les gens vous aiment tel que vous êtes. Sur l'abondance, sur la récolte, on me dit de vous mettre en action là. D'aller chercher ce qui vous est dû, j'entends. Et de vous enraciner à ça. C'est pas vous qui vous enracinez à proprement dit, c'est ce que vous désirez qui doit s'enraciner en vous. Et on nous parle du chemin. On me dit, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On me dit que c'est la fin de quelque chose là. La fin de quoi? On va les regarder. La fin pour le succès. C'est pas la fin du succès, hein, vous inquiétez pas. Pour certains, ben, si vous avez fait de mauvaises actions, à un moment donné, vous allez payer. Mais la communauté, vous êtes tous bienveillants. On nous parle de... Ouais, voilà, c'est ça. On vous, vraiment, là, on vous dit de vous déplacer. Hein. Aujourd'hui, on vous demande d'aller chercher quelque chose, de vous mettre en action. Ça me parle. Faut que je fasse mon administratif, j'ai plein de vie. Bon, j'ai pas le choix, hein, mais... Parce que vous avez le succès, là, qui arrive à vous. Il fallait le chercher, il faut bousculer les choses, j'entends. Il faut bousculer les lignes. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais voilà. Parce que là, vous êtes à la croisée des chemins. Et on parle de l'encre. Il y a quelque chose qui va s'ancrer en vous. C'est magnifique. Une dernière, s'il te plaît, Gabriel. Merci. On parle de la collaboration. Là, vous allez collaborer avec quelqu'un où vous avez enfin compris qu'il fallait collaborer avec vous-même. C'est-à-dire, quand vous vous lancez, restez fidèle à vous-même. Faites les choses avec le cœur. Faites les choses qui vous ressemblent. Parce que ben, c'est à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre.
Allez, une dernière, s'il te plaît. Et on nous parle des nouvelles qui arrivent vite à vous. Franchement, c'est beau. Alors, si vous vous mettez en action, ça va bousculer les choses et du coup, ça va faire avancer les choses. Il ne faut pas non plus attendre que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Déjà, ça n'arrive pas. Et en plus, le goût de la victoire n'est pas le même que si vous vous êtes un peu battu. Défendez votre projet, là, j'entends. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais défendez ça. Alors, on nous parle de la lumière, la petite bougie là. Que vous allez sortir, grâce à cette lumière-là, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. C'est pas négatif, vous inquiétez pas. C'est quand on cherche quelque chose et que d'un coup on a eu un éclaircissement et on se dit purée, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Et en fait, ça vous fait sortir de cette espèce de roue. Vous voyez, vous en sortez là. De roue du mental, par exemple. Et on parle bien d'un projet. Alors évidemment, s'il y en a qui veulent avoir un bébé, il y a un bébé qui arrive, qui est en route. Je vous laisse la place. Hein. On nous parle de la chance là et du bonheur, regarde. Du bonheur et on nous parle de la chance là. C'est beau, hein? C'est très beau. Il y a un lien qui a été rompu. C'est pour ça peut-être que ça arrive à... Vous arrivez à... Oui, c'est ça. Il y a un lien qui a été rompu et du coup, si vous êtes protégé, vous arrivez à trouver la lumière au bout du tunnel. Elle me fait rire cette phrase. Ouais, parce qu'il y avait des blocages. Ah, on vous demande là d'être attentif. Regardez l'oreille. Écoutez bien ce qui se passe autour de vous. Écoutez bien les gens, comment ils parlent, leurs actions. Et on nous parle, hop, de l'équilibre là. On vous demande de vous équilibrer ou on va vous demander à un moment donné de vous équilibrer. On me dit que c'est l'heure. Hein. Allez, hop, 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 vous êtes capable, hein. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Alors, ne vous trouvez pas d'excuses. Ouais, on me dit bien que c'est l'heure, là. On me dit que vous êtes assez reposé. Moi, je rajouterai sur les lauriers. Vous allez sortir du rond-point parce que vous avez coupé ces liens toxiques, là, qui étaient dégueulasses. Pardon. Et on vous dit de vous déplacer vers ça, encore une fois. C'est important, ça. Pour aller vers votre bonheur, le coucher de soleil, c'est quelque chose de bon, de bienveillant, de doux, de reposant, vous voyez? Ah là là là. Est-ce que je ferai un tirage un jour sans bruit? Vous entendez les chats qui jouent derrière? On nous parle du bonheur, encore une fois. On nous parle du chemin. On nous parle que vous êtes protégé. Voilà, regardez, on me dit d'ouvrir l'œil. On vous dit d'ouvrir l'œil. Vous avez vu, d'entendre, d'ouvrir l'œil. Il y a encore quelque chose, à mon avis, à vous. Il y a quelqu'un autour de vous. Vous devez l'observer. C'est important. Et vous devez écouter ces mots, parce que les mots sont très importants. Dites-vous que quelqu'un qui parle mal de quelqu'un d'autre, qui vient vous parler mal de quelqu'un d'autre, il parle aussi mal à vous. De vous, à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on me dit que vous avez les armes pour ça. Vous avez les armes pour aller trancher dans le vif, là. Ouais, je suis un peu barbare sur les côtés. Ah ouais, on me dit que c'est imminent, là. Excusez-moi. On vous dit bien de vous méfier, là. Il y a un loup parmi les brebis. Et on nous parle de l'euro, regardez.
Voilà, regardez, vous arrivez à un contrat. Il y a quelqu'un qui essaie de vous empêcher d'avoir ce contrat-là. Putain, mais ils ont rien compris au film encore. Alors, ce matin, il y avait le psaume là-dessus. Hein. On nous parlait des mécréants, des méchants, des gens qui ne sont pas purs et qui font les beaux, là. Vous inquiétez pas, à un moment donné, vous ramassez dans leur tronche. Les gens qui essaient de vous rendre, là, ne rendez pas les coups. Laissez Dieu vous occuper de cela. Ça ressort à chaque fois, mais à mon avis, il y a quelque chose à aller couper. On nous parle de l'enracinement, on vous l'a dit déjà, hein, de vous enraciner. Vous êtes devant la porte de la réussite là. Vous attendez quoi pour l'ouvrir? Vous allez avoir une petite piqûre de rappel. Peut-être qu'aujourd'hui, dans la journée, il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire oui, tu sais pas ce que l'autre m'a dit, vous vous en foutez. Et on vous demande de sortir de votre cage dorée là. Là, ça c'est votre zone de confort. Moi, c'est ma maison. Je suis bien dans ma maison, mais des fois, il faut que je sorte. Pour aller chercher des choses, il faut que je sorte. Ben, j'ai du mal. Parce que je suis bien dans ma maison. Dans mon intériorité, vous voyez ce que je veux dire? Et on parle bien de la maison. Hein. Les petites ermites. Ermites? Ouais, ermites, oui. Nous sommes des ermites. Nous aimons rester chez nous. Alors là, on vous dit attention à qui vous vous confiez. Ça, on le sait. Merci. On a bien compris. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous m'entendrez jamais vous dire moi je suis au-dessus de tout. Non, c'est pas vrai. Dernièrement, il m'est arrivé des choses. Et ben, je me suis fait avoir aussi par quelqu'un en qui je croyais avoir confiance. Ben, c'est ok, ça arrive. Moi je m'en veux pas. J'ai été comme je suis avec tout le monde. La personne, elle a tourné le dos, elle a fait un petit peu du caca, ben tant pis pour elle. Je la laisse partir, je coupe les liens, je cloisonne. Faut pas regretter les bonnes choses qu'on a fait pour cette personne. Elle a peut-être des choses encore à travailler, beaucoup de choses à travailler, ben c'est ok. Vous voyez, ça m'arrive à moi. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Pour pas que vous croyiez qu'il y a une différence. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous sur un degré, je vais vous faire un petit peu 5 minutes. On est tous sur la même vie, sur la même planète. Sauf qu'il y a des gens qui ont avancé un peu plus vite que les autres. Et ben c'est ok. Vous voyez? Mais ça peut encore nous arriver. Moi, ça m'est arrivé de me faire avoir. Parce que je suis quelqu'un de gentil et que quand je donne à 100%. Voilà. Cette personne, elle n'a pas été cool, ben, tant pis pour elle. Mais ça arrive. Si ça vous arrive, ne vous flagellez pas. En mode, ouais, mais si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais dû observer, machin et tout, ben vous vous êtes fait avoir, ça arrive. Ok, ben vous passez à autre chose. De toute façon, l'humain, il a tendance à faire ça. C'est pour ça que moi, j'essaie de vous pousser vers autre chose. C'est pas grave. Je vous l'ai dit hier encore, hein, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus des autres, il n'y a pas de maître à fonctionner, il n'y a pas de gens qui sont parfaits. La perfection, ça n'existe pas. Et si ça existait, on se ferait, excusez-moi du terme, sacrément chier. Voilà, donc là, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir à envoyer des mails. Et on parle bien du boulot, là. Hein. Et vous allez avoir des coups de téléphone. Je ne sais pas pourquoi, là, dans ces jours-ci qui arrivent, vous allez être beaucoup en action. Style répondre au téléphone, vous déplacer, aller vérifier quelque chose, vous voyez? Les chantiers, ça peut être des choses comme ça. Et on me dit toujours parler avec le cœur. Hein. Moi, c'est ce que je vous fais avec... Là, je me confie à vous parce que je vous parle avec mon cœur. Dites-vous que votre cœur, il doit prendre plus de place que de votre mental. C'est dur à faire, mais si vous faites tout avec le cœur, ça va réussir. Parce que quand on fait tout avec le cœur, derrière, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de méchanceté. C'est que de l'amour, en fait. Alors on me dit non, pourquoi non? C'est un non, non. Hein. On va aller regarder. Gabriel, dis-moi pourquoi non. Ah, il va y avoir une discussion entre un homme et une femme, là. Enfin, ou entre personnes. Et cette discussion va vous permettre de connaître, de savoir des choses. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention avec ça, parce que si vous écoutez Pierre-Paul Jacques et que les personnes sont malhonnêtes, attention.
Il faut en prendre et en laisser. C'est pour ça qu'on me dit non. Il faut vraiment faire attention. Vous êtes à la croisée des chemins là. C'est comme s'il y avait du karmique qui arrivait là. Par exemple, vous vous êtes fait avoir comme moi je me suis fait avoir. Cette personne, elle essaie de revenir dans votre vie ou une personne essaie de venir dans votre vie. Et la situation, elle risque de se représenter. Donc si vous ne sentez pas de base la chose, n'allez pas faire ce que vous avez à faire. Moi j'ai eu des signaux, je ne les ai pas écoutés. Vous voyez. Parce que je me disais, quand même, je vais peut-être pouvoir aider cette personne. Sauf que l'aide, nous, on peut la donner, mais si en face, on ne l'accepte pas. Voilà, voilà. Vous pouvez vouloir aider les gens. Et c'est vraiment très beau. Mais si les gens en face de vous n'acceptent pas l'aide et qu'ils ne changent pas, et qu'ils retournent toujours dans des schémas négatifs et répétitifs et dégueulasses, c'est pas votre faute. Vous avez donné l'aide. Après, à un moment donné, il faut couper. On n'est pas des distributeurs de bienveillance. À un moment donné, ça suffit. Et on me dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez laisser une empreinte là. On vous demande de vous équilibrer. Je ne peux pas vous le montrer entièrement. Il a des nénés. C'est l'homme et la femme. Alors, cette discussion-là, comme on vous a dit là-haut, ça va mener à rien. Parce que cette personne, elle est fermée, elle est obtuse, elle croit qu'elle a raison. J'ai eu peur. Je ne m'y attendais pas. On vous demande bien de vous équilibrer parce que vous allez vers votre soleil. Quand on est équilibré, on se fatigue moins. Évidemment, parce qu'on est moins féminine ou masculine. On est pareil. Moi, j'ai tendance à être trop masculine dans mon action et dans mon énergie. Je ne le fais pas exprès, c'est comme ça. Alors, une énergie masculine peut être très féminine. Et le contraire, un homme peut avoir une énergie féminine. C'est ok, l'énergie féminine, vous l'avez sur Facebook. C'est l'énergie de la... C'est l'énergie de la bienveillance, la créativité, tout ça. Et l'énergie masculine, c'est plus... on va au fight, on va au contact, on va chercher des choses, vous voyez. On entreprend, c'est beau, dites oh là là que c'est beau. Vous voyez ce que vous disiez là, cette discussion, elle va ramener à rien du tout. Pas la peine d'essayer de discuter avec ces gens, ils sont obtus, ils sont têtus, ils croient avoir la science infuse. Lol. Et là on me dit, marchez sur votre route, regardez pas ce qui se passe à droite et à gauche, tout droit. On y va, c'est parti. Parce que vous êtes protégés là, vous avez vu, vous êtes sortis de ce tourbillon de cacahuètes, et du coup vous êtes au-dessus. On me parle de la carte gold là, on me dit que vous avez énormément de chance. Là, votre chance elle est maintenant. Votre chance elle est maintenant, regardez comme c'est beau. Et on me dit fermez pas les yeux. Fermez pas les yeux sur une situation ou sur une personne là. En fait, vous avez la chance de vous apercevoir de la situation où la personne elle est négative. Pourquoi vous fermez les yeux? Vous avez la chance on vous montre que cette personne elle est négative. Fermez pas les yeux. Et on me dit qu'il faut enraciner ça en vous. Style, vous êtes capable de trouver les gens qui sont bons pour vous. Vous êtes capable de voir quand on essaie de vous prendre pour un gros jambon. Il ne faut pas fermer les yeux. L'amour, ça n'excuse pas tout. Voilà. C'est bien que vous soyez plein d'amour et tout. Moi, je pense être quelqu'un de très plein d'amour. J'aime beaucoup les gens, mais quand on me prend pour une couille, pardon, excusez-moi du terme, je ferme la porte. Voilà. Et quand je ferme la porte, généralement, je ferme la porte sur tout le reste. Voilà. Tant pis. Santos. Il va finir par me faire crever les pigeons. J'ai des pigeons qui viennent manger le matin. Il y en a une, elle est toute blanche, elle est toute mignonne. Et lui, bien sûr, évidemment, comme il est plein de bêtises, il saute sur la table. Un jour, il y en a une, il va me faire un arrêt cardiaque. Les pauvres, non. Ah non, on ne veut pas ça, nous. Allez, on va regarder. Alors, le tirage peut-être va être un peu long, j'ai l'impression. Si jamais il est trop long, vous allez voir à la fin sur YouTube. Facebook, il coupe, je crois, à 30 minutes ou 35 minutes. Voilà. Je vais essayer la semaine prochaine, parce que je suis un peu... Voilà.
de vous chercher un autre oracle et de vous rajouter un oracle, histoire de changer un petit peu. Je vous jure, il y a des choses, si vous saviez. Alors, la pierre de lune, ouais, la tourmaline, melon d'eau, l'opale, c'est très beau. Non, pardon, excusez-moi. Parce que, en fait, si vous voulez, j'habite un faux troisième. De ce côté-là, il y a des garages, donc c'est moins dangereux si jamais il faisait les fouilles qui tombaient. Alors que de ce côté-là, c'est très haut. Et comme il se couche à côté de la fenêtre, j'ai toujours peur avec Santos. Je vous raconte un peu ma life. La pierre de lune, une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. C'est ce que je viens de vous dire là. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, vous ne sentez pas quelqu'un. Allez pas chercher, mais non, peut-être que tu te méfies. Non, non, non. Ça pue, ça pue. La tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps. Car vous avez besoin de vous reposer et de faire le plein d'énergie. Amen, alléluia, on aime. L'opale. Étincelez. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Alors ça, c'est quand vous vous élevez. Quand vous vous élevez, quand vous brillez, quand vous avez confiance en vous, que vous êtes capable de rire aux éclats et que les gens se retournent en mode... On s'en fout, on a envie de rire, on rit. Moi, ça m'arrive de rire quand je suis avec des gens que j'aime, comme une baleine dans la rue. Et bien c'est pas grave, les gens me voient rire, c'est bien, ils m'entendent. Je m'en fous. Donc quand vous avez confiance en vous, quand votre taux vibratoire est haut, brillez. Ne vous empêchez pas d'être vous-même. Ne vous empêchez pas d'être heureux. Voilà. Si vous prenez de la place, vous prenez de la place. Et si les gens ne sont pas contents, soit ils dégagent de votre vie, soit ils portent des lunettes de soleil. Voilà. On est des diamants, on a besoin de s'exprimer, de briller, d'être présent. Voilà. Si un jour il y a quelqu'un qui me dit vous prenez trop de place, moi on me l'a dit déjà, tu prends trop de place. Ça dégage. Je prends pas trop de place en fait. Je prends la place que toi tu veux pas prendre. Je prends la place parce que toi tu as l'impression que tu dois me diminuer pour exister. Ça n'existe pas. Personne diminue personne. Voilà. La sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. C'est ce que je vous dis ça. Ne placez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un, parce qu'il va vous détruire. Quelqu'un qui essaie de vous prendre votre pouvoir et en faire, il va vous détruire. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes capitaine de votre navire et de votre âme. Vous avez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, croyez-moi, il y a plein de gens négatifs qui ne viendront pas, parce qu'ils sont attirés par des gens qui n'ont moins confiance, pauvrette. Donc si vous êtes quelqu'un de confiant, que vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur, et je sais que vous connaissez votre valeur, exprimez-vous. Ne laissez pas votre pouvoir aux autres. On a tendance à le faire dans cette société, et regardez où on en est aujourd'hui. La calcite. Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes du fait d'être si occupé. Parfois, on est très occupé parce que nous ne sommes pas organisés. Les gens qui klaxonnent pour appeler les gens alors qu'on a des interphones ou qui les interpellent comme ça dans la rue, ça m'énerve. Tais-toi. Je râle, hein? Ouais, je sais. Mais j'aime bien râler, ça fait du bien. Alors, j'ai pensé ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'avait proposé, et c'est vrai que ça pourrait être sympatoche. Si jamais vous avez besoin, vous avez envie qu'on se fasse un café, ça peut être un moment de rencontre aussi. Alors évidemment, c'est compliqué parce que on est aux quatre coins du monde,
parce que je sais que j'ai des gens du Canada, de la Belgique, en Espagne, je vous fais des bisous, c'est international. Mais si vous êtes dans la région, l'Hérault, enfin l'Occitanie quoi, l'Hérault, les PO, Nîmes, tout ça, ce serait bien qu'on se passe une journée dans un café, ou même dans un endroit que j'aime beaucoup, histoire de une rencontre, de discuter, de prendre un temps de parole, vous voyez ce que je veux dire? D'échanger. Donc si ça, j'ai sorti comme une carte, 52. Voilà, c'est là celle-ci. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas se programmer ça. Quand il fera peut-être un peu moins chaud, que vous avez du temps, si vous êtes dans la région, bah, écoutez. L'idée est lancée, voilà. On se prend un petit café, tranquille, je connais un endroit sympa où il y a le clim, parce qu'il fait chaud quand même. Et ça peut être intéressant de se rencontrer. Alors, le refoulement, l'aide, bah dis donc, la colère, c'est beau. Est-ce que ça parle de nous? Ça parle des gens en face de nous, Gabriel? Ça parle des gens en face de nous, bah évidemment. Peut-être, le message, on va le mettre ici. Allez, ça arrive. Les cartes qui piquent aujourd'hui, elles piquent. Il y a quelque chose aujourd'hui là. Alors, on nous parle du refoulement, regardez. Il y a quelqu'un qui a refoulé quelque chose, qui a fait semblant. En mode, je vais faire semblant. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aider tout le monde. Si les gens ils n'ont pas envie de s'aider eux-mêmes, vous ne pourrez pas les aider. Voilà. On nous parle de la colère et on nous parle des poids des larmes. Alors, à un moment donné, ces gens-là, il y a un message de pardon. Il y a des gens qui essaient de vous demander pardon, c'est trop tard. À un moment donné, ça va quoi. Une chance, deux chances, trois chances, c'est bon. Allez. Voilà. À un moment donné, vous ne pouvez pas les aider, ces gens. Vous n'avez pas à prendre leur mauvaise énergie, leurs accusations, leur colère, leur refoulement. C'est leur problème, c'est leur douleur. À un moment donné, il faut qu'ils se fassent aider. Et à un moment donné, nous, on ne peut pas donner. Moi, je suis thérapeute, mais il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et moi, je vous dirai toujours, là, j'y arrive pas, là, j'y arrive plus. Je te conseille d'aller voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On a tous été à un moment donné où on était en faiblesse. Et n'ayez pas peur d'aller demander cette aide-là. Si vous en avez besoin pour vous ou pour un proche, n'ayez pas peur. Malheureusement, des fois. C'est quelqu'un qui a essayé de jouer sur vos peurs. Mais vous êtes dans l'amour. Vous avez vu un peu comme elle est belle celle-ci. Ça va être pour nous et ça, c'est pour les autres. Ok. Là, cette personne-là, elle a essayé de vous mettre dans les peurs, là. Je vous le dis tout le temps, mais quelqu'un qui essaie de travailler ou de jouer avec vos peurs, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà. C'est pas quelqu'un de bien. Si vous allez voir quelqu'un qui joue avec vos peurs, c'est pas quelqu'un de bien. Si vous avez des amis qui jouent sur vos peurs, c'est pas des gens bien. Si votre compagne ou votre compagnon qui joue sur vos peurs, c'est pas quelqu'un de bien. On ne joue pas avec la peur des gens. Quand je dis jouer avec la peur, c'est par exemple, vous avez peur, bon, je vous donne un exemple, vous avez peur qu'on vous jette un mauvais sort. Et que vous allez voir quelqu'un qui vous tire et qui le sent et qui vous dit attention, moi je vois le mauvais sort. Alors vous devriez faire ci, vous devriez faire mi, vous devriez prendre un accompagnement avec moi. Allez, bim, souvent c'est ça. Hein. Donc ça, quand quelqu'un joue avec vos peurs, là, vous vous barrez, vous fermez la porte. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Voilà. L'effet miroir. Alors tout ça là, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Bonne sang de bonsoir. C'est bon? Alors, tout ça, c'est l'effet miroir. Cette personne-là qui essaie de vous faire payer ce qu'elle a payé elle-même, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire, tu es trop ci, tu es trop mi. Vous avez vu, c'est le tu accusateur. En fait, c'est la personne, elle parle, elle vous projette sur vous ce qu'elle est. Voilà. Voilà ce que je vous dis. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. C'est jamais les caliméros. Vous savez, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres. Alors, au lieu de se poser un moment et de dire, bon, si je suis dans ce schéma-là, c'est parce que peut-être moi, j'ai quelque chose à réparer chez moi. Non, c'est jamais leur faute. C'est toujours les méchants les autres. Vous êtes guidés, vous, à faire quelque chose de plus grand. Et on parle bien de vous, là. On parle bien de vous au niveau des guides.
Et sur la peur, on sort la soumission. Hein. La soumission, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut vous faire peur, qui essaie de vous soumettre, hein, ça dégage. Nous, on ne veut que l'amour. On attend que l'amour de quelqu'un en face de nous. On attend l'amour, le respect, la confiance, la bienveillance. Pas la soumission, la peur, la colère et tout ça. Alors, je sais pas. Si, je sais un peu pour qui c'est, mais alors cette personne, elle a beaucoup de travail. Si vous avez des gens dans votre entourage comme ça, c'est pas votre faute. À un moment donné, j'ai fait les anges avant de faire celle-ci. J'ai tout mélangé aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que j'ai fait les anges avant de faire celle-ci. Excusez-moi, je suis un peu perturbée, n'est-ce pas? N'importe quoi. J'étais pas concentrée. Bon, bref, ça changera un peu le tirage. Désolée. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, j'étais en train de vous dire que vous n'êtes pas responsable de la peine des autres. Merci. Il se marre, il se moque de moi, mon guide. Mon guide se moque de ma tête. Et oui, je vous dis, quand je vous dis que j'ai pas de mémoire et que des fois je suis pas attentive, regardez, j'ai mélangé les cartes. Bon, c'est pas grave hein, en soi. Mais pourquoi j'en prends toujours plus? Ok, je les prends. Calme-toi, je les prends. Petit chef s'énerve. Vous serez sauvé seulement en vous tournant vers moi, Dieu, et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille. C'est ce que je vous dis tout le temps. Ce chat est fou. Si vous essayez de rendre les coups, vous ne valez pas mieux que les autres. Restez tranquille, restez calme. Dieu va leur envoyer ce qu'ils ont à mériter. Voilà, tout simplement. Compte sur le Seigneur, sois fort, prends courage et compte sur le Seigneur. Et oui, il n'y a que Dieu qui peut rendre. Vous continuez à être bienveillant, à être dans la lumière, tout ça. Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. C'est magnifique. Santos, il me fait peur, je vous jure. Des fois j'ai peur qu'il saute. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, soyez forts et prenez courage. Merveilleux. Petit message gentil. Bon, ça c'est moins gentil quand même. Par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Attention, ça dépend des péchés. Je t'aime depuis toujours et je reste profondément attaché. Vous avez vu ce que je vous dis souvent, hein? Jésus a versé son sang pour nous. Rendons-lui hommage. En étant des gens bienveillants, en étant des guides, en étant des gens qui accompagnent les autres dans leur vie. Mais on marche avec les gens. On ne les tient pas par la main et on ne les traîne pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Et oui, c'est pour ça que je vous dis souvent, si vous avez la foi et que vraiment vous trouvez Dieu, vous trouvez la vérité. Et si vous trouvez la vérité, vous êtes libéré. Voilà. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et c'est ce que je viens de vous dire. La force, la liberté, vous avez compris. Depuis toujours, il est mon refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. Le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. C'est ce que je vous ai dit, hein. On ne rame pas. Hein. Dieu, il sait, il voit tout. Hein. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il n'essaie rien de cacher. Vous avez beau faire les flan-flan et les gnang-gnang, il connaît le fond de votre âme et le fond de votre cœur. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, ça veut dire que Dieu nous a donné son Fils unique. Vous vous rendez compte un peu? On ne peut pas faire plus belle preuve d'amour. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Je viens de vous le dire, ce que vous avez dans le cœur, c'est tout ce qui compte. Voilà. Sur ces belles paroles, mes petits loulous et mes petites louloutes, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à ce soir sur le live de... je sais plus. De lâcher prise de ce qu'on ne peut pas changer et d'accepter, non, de ce qui est et d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Je vous le remettrai, vous inquiétez pas. Je vous ai mis, vous avez vu l'évangile de Jean hier, qu'on disait pendant le live. Voilà. Je vous fais un très gros bisou. Si jamais
là, si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez prendre rendez-vous. Non, je ne le dis pas parce que c'est pas gros. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Excusez-moi, je parle avec mon guide en même temps. Et je vous dis à ce soir.